à Oudenaarde, en Belgique, chez le numéro 1 mondial. Ici, certaines n'emmènent pas large. Car dans quelques instants, ces valises vont subir les sévices les plus cruels. Secouées, cognées, écartelées, toutes sont maltraitées. Leur tortionnaire, c'est Liv, la responsable du laboratoire. Il souffre avec vous les bagages. Oui. Comment vous l'appelez cette pièce? On appelle ça notre chambre de torture. Son travail, s'assurer que les valises résistent à toutes les épreuves avant d'être mises sur le marché. Ces machines imitent l'usure du temps à la vitesse grand V. Ce modèle va parcourir 32 km sur un trottoir cabossé, soit environ l'équivalent de 15 ans d'utilisation. Aucune partie du bagage n'est négligée. Avec les 4 roulettes, on peut en même temps même tourner avec la valise. Et c'est pour ça qu'on teste aussi maintenant les 4 roulettes et en même temps aussi la poignée de traction. Parce que une fois qu'on tourne, il y a beaucoup de traction, beaucoup de force sur les poignées. Résister à nos manipulations, mais également aux conditions extrêmes. Comme une pluie tropicale. Ou encore le tapis de bagages d'un aéroport. Hugo, sors la valise du congélateur, s'il te plaît, et pose-la sur la plateforme de test. L'ultime test, le congélateur. Après plusieurs heures passées à moins 12 degrés comme dans la soute d'un avion, le plastique des valises se fragilise. Cette machine reproduit une chute de chariot sur le tarmac. Et pour certaines valises, ces contrôles ne sont vraiment pas superflus. Oui. Alors? Oui. Oui. Ça, c'est par exemple maintenant, c'était un test aussi, pour tester aussi la poignée. Et la poignée est maintenant cassée. Ça veut dire qu'on doit, parce que c'était dans un test pour un nouveau matériau, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser ce matériau, qu'on doit changer de nouveau du matériau. Test raté pour cette valise. Le fabricant devra trouver une poignée plus résistante. Cette solidité, la marque en a de tout temps fait son cheval de bataille.